Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis coiffée à l'arrache comme vous pouvez le voir, c'est le matin, enfin c'est le matin, 13h et j'avais pas très envie de m'habiller et tout. Enfin je me suis habillée quand même pour faire une vidéo, je me suis fait les soins et tout, je me suis coiffée mais j'avais la flemme de me lisser les cheveux et tout. Bref, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une DIY pour vous faire un pot à pinceau. En fait on me l'a demandé sur Facebook et cette vidéo en fait il y a déjà de 1 la DIY, donc le sujet vraiment accrocheur, et un deuxième sujet que je vais vous parler juste après. Je perds un mot. Donc cette fois c'est vraiment parti, je me suis un petit peu recoiffée, bon c'est toujours dans un état pittoresque, je ne sais pas parler mais c'est pas grave. Excusez-moi je ne parle pas fort, c'est parce que mon père fait la sieste juste en bas. Donc voilà, donc j'ai deux premiers sujets avant de commencer la DIY on va dire. C'est le premier, c'est je vais... Comment dire? Je sais pas vous dire. Alors, je sais pas vous expliquer, mais voilà. En fait, j'ai vu Noémie Makeup Touch qui l'a fait en mai, il me semble. Un défi où elle doit faire des vidéos une fois par jour pendant 30 jours. Donc moi, je pourrais pas faire 30 jours, mais je pense pendant une semaine. Donc une semaine à compter d'aujourd'hui dès que vous verrez cette vidéo. Et nous sommes le 25 octobre 2014. Si ça vous intéresse, donc une semaine, donc jusqu'au, on est samedi, bon bref, une semaine, je vous dirai quand ça s'arrête samedi prochain, donc voilà, je tenais à vous dire au courant. Donc pendant cette une semaine, il y aura un tuto coiffure, un lookbook, cette vidéo, mon vernis à ongles d'Halloween, que je n'ai toujours pas eu le temps de faire, un haul, une pose de vernis, de faux ongles, pardon. Et après, je ne sais pas trop, mais en même temps, il n'y a pas non plus 56 jours dans la semaine. Et le deuxième sujet, donc on y passe. Alors, deuxième sujet, je tenais vraiment beaucoup à vous remercier. On est samedi. Alors, dimanche, j'avais 37 abonnés. Donc, que 37, enfin, que 37, c'est déjà pas mal. En 3 semaines. Maintenant, ça fait un mois et 2 jours, il me semble. Que j'ai commencé ma chaîne. Et donc dimanche j'avais 37 abonnés, j'étais avec Marie Salomé, donc vous avez pu voir dans mes anciennes vidéos, donc ma meilleure amie. Et je me lève le matin et je regarde je regardais est-ce que notre vidéo avait pris en charge et tout. Et là je vois 43 abonnés ou un truc comme ça en une nuit. Et voilà, et aujourd'hui, en même pas une semaine, j'ai 56 abonnés. Il faut savoir que dimanche j'étais à peine à 37, donc je vous remercie du fond du cœur. Ça fait quand même à peu près 13 abonnés en même pas une semaine, donc c'est vraiment énorme. Ça fait un mois, 56 abonnés. Voilà, je tenais juste vraiment à vous remercier de regarder mes vidéos tous les jours. Donc maintenant on passe vraiment au vif du sujet, ça fait quand même 3 minutes 36 que je parle. Donc aujourd'hui on va fabriquer un pot à pinceau. Donc on me l'a demandé 2 fois sur Facebook. Enfin non, en fait il y a une fille qui m'a parlé en message privé et qui me l'a redemandé. Et puis après je parlais avec une amie et elle m'a dit oh j'ai pas de pot à pinceau, j'aimerais bien avoir le même que toi et tout. Et du coup ça m'a fait repenser à la fille qui m'a dit demander de faire un pot à pinceau. Pour ceux qui ne peuvent pas sacher. Donc je vais prendre des matériaux un peu bizarres. Mais voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc le premier, c'est tout simplement un pot de pâte à modeler vide. Donc c'était la pâte à modeler orange, je l'ai récupérée tout à l'heure. Hein, voilà. La deuxième, donc c'est une pâte, un peu pâte à modeler, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Et en fait, ça sèche à l'air libre, donc il faut laisser reposer pas mal de temps quand même. Et donc du coup, j'en ai pris un petit peu à ma petite soeur. Donc c'est du rouge et du blanc mélangé, donc ça donne rose, hein. Donc comme ma chambre ici est rose, j'ai pris rose, mais après vous pouvez prendre la pâte que vous voulez. J'ai pris ensuite une serviette comme ceci, donc des serviettes un peu décoratives. Donc qui va bien avec ce rose. Et du scotch, donc c'est vraiment les choses que je pense tout le monde
A. Donc on va commencer par enlever le reste de pâte à modeler qui est à l'intérieur. Et j'ai envie de vous dire que c'est parti. Donc pour la première étape, ça va être, on a besoin d'un coton-tige, donc je sais c'est bizarre, mais en gros d'un truc pointu qui puisse, excusez-moi je m'installe, je suis mal installée, qui puisse gratter la pâte à modeler sèche, une bombe d'eau thermale, je suis même pas sûre qu'il en reste encore, moi c'est une vieille, que je me servais il y a 2 ans, donc c'est juste pour essayer de rendre un peu plus la pâte à modeler liquide. Et donc, c'est parti. Donc ça, par contre, ça c'est au tac et vite. Du coup, faut malaxer de temps en temps. Donc, ça, excusez-moi si je la malaxe depuis tout à l'heure. Mais voilà. Donc, on prend notre pot. On prend... Si, il y en a. Mince, je fais au-dessus de la serviette. Moi, je suis intelligente. Donc, on vaporise bien. On va prendre une serviette. J'ai oublié de vous montrer. Et on va essuyer juste... très vite fait, j'ai envie de vous dire. Et maintenant que ça a ramolli la pâte à modeler, vous venez avec une chose pointue gratter l'intérieur du pot. Donc moi j'ai pris le coton-tige normal et je pense que je vais enlever le bout. Alors je ne sais pas comment je vais. Alors prenez des ciseaux pour couper le bout. Vous prenez tout simplement un stylo, pourquoi j'y ai pas pensé, pour enlever la pâte à modeler. Donc faites vraiment comme vous voulez, ça sourit, excusez-moi. Donc c'est parti, je vais mettre pause parce que ça a l'air de prendre un petit peu de temps. Donc c'est vraiment à ma façon, hein, j'ai pris le matériel vite fait et puis je fais vraiment à ma façon. Donc vous faites vraiment avec le matériau que vous voulez. Je vais mettre pause. Donc voilà, j'ai pris un coton aussi, parce que vraiment je galérais avec le coton-tige, c'était vraiment pas pratique. Donc il en reste toujours un petit peu au fond, mais ça, voilà, c'est pas grave. Parce qu'on va avoir besoin donc de rajouter un dernier matériel. Je m'excuse pour le bruit qu'il vient d'y avoir. Donc un coton tout simple, qui fasse quand même... Ouais. Donc, deuxième étape, le coton. Étant donné qu'il en reste en bas, j'ai pas réussi à tout enlever. Vous prenez du scotch, beaucoup de scotch si possible, et donc, si vous arrivez à le couper, vous venez faire comme ceci plusieurs fois. Plusieurs fois, c'est-à-dire avec plusieurs bouts de scotch, de manière à remplir vraiment le coton de plein de scotch. Donc vous venez coller vos deux parties du scotch pour que ça colle vraiment tout le coton. Donc je vais en faire plusieurs et puis après je vous retrouve. Donc voilà, moi ça ressemble vraiment à rien. Je vais essayer de pousser cette bombe. Voilà. Et donc vous allez prendre votre pot et donc la partie du scotch, vous allez venir la déposer. Donc je sais pas comment vous faites. J'ai besoin d'être à plat. Et vous venez la poser tout en dessous. Essayez de bien appuyer quand même, parce que bon, même si c'est le dessous et qu'on ne va pas forcément le voir, donc si ça vous fait un effet comme ça, c'est pas grave, vu que tout l'extérieur du pot sera recouvert. Donc ça, c'est juste pour éviter que les pinceaux se salissent à cause de la pâte à modeler. Hein. Voilà, un coton, et puis ça fera moins de bruit quand vous laissez tomber vos pinceaux. Dans un vrai pot, donc je le pose. Et dans ce pot là avec le coton, d'accord, je me le suis loupé. Voilà, ça fait pas de bruit. Faut juste éviter de se louper en fait. Mais ça fait moins de bruit que... Voilà, fortement. Et je lance exactement pareil. Donc maintenant on va passer à la petite serviette. Je vais malaxer ça. Donc, pensez vraiment bien à malaxer votre truc. Ou sinon mettez-les sous un truc comme ça. Donc moi je l'ai mis là, hein, en dessous d'un espèce de stylo bizarroïde. Donc pour la troisième partie, donc ça va être très facile. Vous allez venir, alors surtout pas dépasser en bas parce que la pâte sinon après ne va pas trop coller. Je crois qu'elle va même pas coller, va falloir la scotcher tellement. Donc c'est parti. Donc comme la serviette est assez fine, ça va être un petit peu bizarre de le faire au début. Vous préparez votre bout de scotch. S'il le faut, n'hésitez pas à mettre plusieurs
petit bout de serviette. Moi, je vais essayer de faire tout un coup. Mais bon, je ne pense pas que ça va marcher tant que ça. Donc, placez vraiment très bien votre pot de pâte à modeler. C'est bizarre de dire ça, hein. Mais bon. Essayez que ça fasse quand même pas trop de bop, de boss. Pourquoi j'ai dit bop? Alors si ça part un peu en travers, c'est pas grave, ça donnera un effet de style. Moi personnellement, je vais le faire laisser de travers. Et alors, là, vous faites exactement la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire, vous prenez un bout de scotch, vous coupez, donc on va prévoir beaucoup de scotch, hein. Vous galérez comme moi, hein. Alors, il faut vraiment trouver la technique et la patience de faire cette chose, parce que c'est vraiment très énorme. Donc, vous prenez le bout, vous le pliez sur l'autre bout, ça vous donne une espèce d'effet ventouse, je sais pas comment vous expliquer ça. Et donc, vous allez venir tout simplement le poser en dessous pour coller, pour pas voir le scotch. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc, pour l'intérieur du papier, hop, rentrez-le pour éviter qu'on voie le jaune. Vous le rentrez et puis voilà, on voit juste un petit peu le coton au bout. Mais comme je vous disais, c'est très pratique pour, hop, avec la serviette et tout, ça va vraiment bien tenir. Alors, vous pouvez laisser comme ça, si ça vous plaît, hein, avec 2 bouts de scotch. Mais moi, je vais prendre du scotch et tout... Enfin, non. Vous avez... je vais réussir à parler. Donc, vous pouvez prendre du scotch et faire tout le tour pour donner un effet plastifié. Moi, je vais juste prendre du scotch pour scotcher l'intérieur. Sinon, je vais laisser comme ça parce que après ça va faire pas très joli. Mais après, c'est chacun ses goûts. Je vais laisser parler. Je fais tout tomber, excusez-moi, dans cette vidéo. C'est vraiment le matin. Je suis très fatiguée. Donc, hop. On va couper ce grand morceau en plusieurs petits morceaux et voilà, par exemple ici il y a un bout qui dépasse, le scotcher à l'intérieur et scotcher à l'intérieur pour que ça tienne. Donc voilà ce que ça donne. Donc si ça vous gêne de voir ça au fond de votre pot, rajoutez tout simplement avec la technique du scotch toujours ou sans le scotch. Mais bon, moi je pense que juste pour vous montrer, je vais prendre sans scotch. Donc vous le passez tout simplement et puis vous appuyez pour pas qu'on voie les restes de serviettes au bout. Donc il faut vraiment bien le faire parce que si vous appuyez trop on va voir, si vous appuyez pas assez on va pas voir, enfin bref. C'est un petit peu compliqué mais bon c'est juste pour, voilà, pour faire un petit peu un effet plus propre. Donc vous pouvez le laisser comme ça et peindre le dessous en noir, mais moi je vais prendre cette pâte. Donc cette pâte sèche à l'air libre. Donc je ne sais pas est-ce que ça va coller ou pas. Donc c'est parti. Alors juste avant je viens coller. Je viens me faire plusieurs bouts de petits scotch. Mon scotch ne marche pas aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qu'il a. Hein. Mais voilà, vous venez faire plusieurs petits, vraiment très petits. Enfin petits, très petits, pas exagéré, mais voilà. Bouts de scotch pour venir coller les extrémités qui restent. Mais que vous n'avez pas pu rentrer à l'intérieur étant donné que c'était vers l'extérieur. Vous n'avez rien compris, c'est pas grave. Il suffit juste de regarder ce que je suis en train de faire pour comprendre, même si vous ne voyez pas trop. Donc voilà, je suis en train de scotcher ça. Excusez-moi pour ma tête, je suis vraiment trop moche là. Ça me perturbe. Ah, mon scotch a marché. Hop, voilà. Donc venez vraiment scotcher à l'arrache. Au pire, c'est pas grave. Ça donne ça. Là, c'est plus propre, on va dire. Et donc, pour donner un effet un peu plus girly, vous venez, hop, faire un rond sur, hop, un rond à peu près de la même taille sur les bords. Alors, sur les bords, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'épaisseur des côtés ici, moi, je vous conseille de faire une bouboule. De la poser, ici vous avez un creux dans les pots de pâte à modeler et vous venez la poser ici et vous, hop, aplatissez tout simplement.
Bon, ça va donner un effet un petit peu bonbon, bizarroïde, mais voilà. C'est juste manière de... Voilà. Et donc, vous venez dépasser juste après sur les bords des... Hop, sur le bord du mouchoir, ici, pour que ça sèche en prenant quand même un petit peu de serviette pour que ça reste collé un petit peu. Donc faites ça propre, faites pas ça à l'arrache. Si vous voulez donner un petit effet cupcake, vous pouvez le faire à l'arrache comme moi. Mais après, si vous voulez vraiment le faire propre, ne le faites pas comme moi. Ensuite, donc vous prenez votre pot. Donc moi j'ai fait, enfin pas vraiment cupcake, mais en fait un peu au style quand on met le glaçage. Voilà, exactement pareil. Puis vous venez appuyer, refaire un petit peu les côtés. Et là, vous n'avez plus qu'à attendre que ça sèche. Donc à peu près, je sais pas trop. Jamais testé, donc je ne sais pas. Moi, ma soeur, elle avait fait le soir, il me semble. Elle avait passé la nuit à attendre. Et le lendemain matin, ben, c'était sec. Donc ouais, à peu près une nuit si vous le faites le soir. Après, je ne saurais pas trop vous dire. Donc voilà notre petit pot à pinceau. C'était tout simple, tout mignon. Je trouve vraiment ça super choupi. Et vous pouvez y ranger tout vos pinceaux sans aucun problème. Vous pouvez ranger vraiment comme vous voulez. Même la place pour un mascara, pour tous vos pinceaux et pour une petite lime à ongles si ça vous fait plaisir. Donc il y a vraiment beaucoup de place. On est parti d'un pot à pâte à modeler, d'une serviette, d'une espèce de pâte bizarroïde, du scotch et des cotons. Et regardez ce que ça donne. Donc moi je suis... j'avais jamais vraiment testé. Je viens juste de le tester en direct. Et voilà, je trouve ça super choupinou. Donc moi je vais le garder personnellement. Ou peut-être le donner à ma petite soeur pour qu'elle fasse un pot à crayon. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.